Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur guidedudo.com. On retrouve Denis pour parler d'une pathologie très connue également, dont on parle beaucoup, qui sont les lumbagos. Que peut-on dire sur les lumbagos? Qu'est-ce que c'est exactement qu'un lumbago, Denis? On peut dire que ça fait mal. Oui, sûrement. Et c'est l'expérience qui parle. Une expérience récente où j'ai découvert d'ailleurs beaucoup de choses. Pourquoi même les kinés ont des lumbagos? Oui. Ah bon. Les fameux, comment on appelle ça, qui sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, voilà. d'accord. Bon, non, c'est pas vrai, parce que je pense soin, donc faut pas dire ça. Mais enfin, pour parler du lumbago, c'est vraiment un blocage lombaire. Le lumbago, c'est vraiment le schlac, le fameux j'ai mal et il n'y a plus moyen de bouger. On se déplace à quatre pattes, enfin, c'est une douleur qui est très élective, j'allais dire, vraiment, ça veut dire centrée. Et qui est lombaire, ça peut être en barre, ça peut être en demi-barre, mais enfin, c'est quelque chose qui est très localisé dans la région lombaire, vraiment. C'est dû, en fait, les causes sont multiples. On peut, j'allais dire, même parfois trouver des causes saisonnières, mais bon... C'est-à-dire qu'en fait, le corps fonctionne un petit peu, on l'oublie, mais fonctionne dans un contexte de saison. Et pour ma part, l'expérience que j'en ai eue dernièrement, c'est qu'il y a, au moment du printemps, on a vraiment, comme dans la nature, quelque chose qui réémerge. Et il y a un besoin, en fait, j'allais dire, de faire le ménage, le grand ménage de printemps. Et certains muscles, qui sont les psoas, sont des muscles qui s'installent ici, leur origine sur les lombaires, et qui viennent ensuite ici sur le fémur, qui prend évidemment la hanche. Et on a des muscles qui sont ce qu'on appelle couramment le muscle poubelle de l'organisme. C'est vraiment un endroit où il y a une collection de toxines, de déchets de contraction, de déchets en tout genre. Et quand on arrive à une extrémité, il y a vraiment une contracture de ces muscles-là et qui bloque complètement la mobilité au niveau des lombaires. Donc ça, c'est une cause qui est assez fréquente, on retrouve très fréquemment ça. Donc, c'est très souvent une cause, évidemment, qui est hors de l'articulation. L'articulation est juste en train de se bloquer. C'est les petits muscles autour qui sont très douloureux. C'est eux qui font mal, en fait. Ce sont les ligaments, tout le système qui se met en inflammation et qui devient vraiment très douloureux. On peut avoir parfois l'association de troubles type sciatalgie ou cruralgie. On peut avoir des signes, en fait, qui sont en lien avec les racines nerveuses qui sortent dans cette région-là. On l'a vu sur une autre vidéo concernant la sciatalgie. Mais voilà, on peut avoir aussi des irradiations dans les membres inférieurs. Mais très fréquemment, le lumbago, c'est localisé lombaire. Et j'allais dire, il y a assez peu de techniques qui vont nous aider là. Le massage, la mobilisation, pour ce qu'on peut montrer sur guidedudo.com, peut aider. Il faut y aller en douceur, il faut vraiment respecter la région qui est en souffrance et qui est en défense. Ouais. Contracture musculaire vraiment importante. Encore une fois, si ça dure depuis un bon moment, on peut, et il faut même, consulter de manière à avoir un diagnostic différentiel, ne pas se tromper de cause. On peut parfois avoir des problèmes plus importants qui sont cachés par cette douleur-là, donc il faut vérifier. Et puis avoir un traitement, si on ne s'en sort pas tout seul, il faut faire appel à des professionnels qui vont vous aider à libérer la cause, quelle qu'elle soit. D'accord. Alors justement, quels sont ces traitements? C'est essentiellement de la kinésithérapie? Alors, chez le médecin, vous allez avoir le panel habituel, j'allais dire, de traitements médicamenteux, qui peut être de bon secours quand même quand on a vraiment une grosse inflammation. Il y a aussi toute l'homéopathie qui est vachement intéressante à ce niveau-là. Ouais. Et puis, on va avoir le traitement ostéopathique, on va avoir le traitement kinésithérapique, qui ont une approche chacun assez différente. Mais voilà, l'idée, quand on est dans cette situation-là, c'est de trouver une solution et on la cherche. Soit seul, je pense que c'est assez compliqué d'en sortir seul, mais avec des professionnels qui vont venir redonner de la mobilité. Encore une fois, c'est toujours l'idée de donner de la mobilité dans les articulations, mais aussi dans les muscles, dans les tissus, qui sont aux alentours et parfois à distance. Très bien, donc voilà. L'idéal serait d'éviter d'avoir un lumbago, oui. Et pour ça, il faut entretenir sa mobilité. Oui, et malheureusement, même quand on le fait parfois, il y a tellement de charges voilà, dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Il y a beaucoup de causes extérieures aussi qui viennent donner dans le corps de la pollution, entre guillemets. Ouais. Et parfois, même en étant très sérieux sur le sujet,
on peut se retrouver coincé. Il faut savoir, on fera quand même peut-être un petit article ou une vidéo à un moment ou à un autre sur le symbolisme, le lien entre ce que l'on vit et comment le corps peut exprimer les choses. C'est très intéressant parfois de voir que dans un traitement, on va découvrir que c'est une habitude que l'on a dans notre vie quotidienne qui fait que, pas forcément une habitude physique, mais une habitude aussi d'être et qui va venir influencer parfois les lombaires, mais aussi tout le corps de manière générale. On parle du lumbago, mais c'est vrai que c'est intéressant à voir aussi. Eh ben, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur guidudo.com. Avec plaisir. Parfait, on a fait le tour du lumbago? Je pense qu'on a fait le tour. Très bien, eh ben, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et on vous remercie tous de nous suivre comme vous le faites. À très vite sur guidudo.com. Au revoir.